qui est aussi intéressant en dermatologie, c'est qu'on est confronté aux évolutions sociétales, parce qu'on est dans une société d'image, et beaucoup de gens sont préoccupés par l'état de leur peau et vont consulter soit pour des troubles pigmentaires, des signes de vieillissement qui vont les invalider, et là, il va falloir déconstruire ce qui est du vieillissement normal versus la distorsion de l'image normale de la peau qui est véhiculée par les médias, la publicité, les réseaux sociaux. Et donc c'est l'occasion de dire aux gens qu'ils sont beaux et qu'ils vieillissent normalement. Parfois c'est de dire à des personnes racisées que le fait d'avoir les cernes foncées, ce n'est pas une maladie. La dermatologie que l'on apprend à l'hôpital, c'est la dermatologie des peaux blanches. Et s'il n'y a pas un peu de volonté du dermatologue de se former aux problèmes capillaires ou cutanés d'une personne racisée, ils vont pas avoir les réponses adaptées. Il y a aussi un manque de représentation criant des peau non blanche, qui fait qu'on a une distorsion complète de la perception de l'image d'une peau normale, même d'une peau noire normale. Je dois déconstruire à de nombreuses reprises le normal du pathologique. Je refuse régulièrement des gestes à visée esthétique ou des demandes de prescription à visée esthétique chez des patients qui ont une dysmorphophobie, c'est-à-dire qui ont une perception disproportionnée du problème qu'ils me soumettent. J'ai un exemple récent d'un patient qui vit dans un repli social du fait d'une cicatrice de varicelle qui est extrêmement peu visible. On doit se rapprocher de son visage pour se rendre compte qu'il y a un petit creux. Et cette cicatrice l'obsède et le limite dans ses interactions sociales, il s'isole. Et donc j'ai fini par refuser le geste qui m'était demandé, qui était un traitement laser ou par injectable. Et on s'est orienté vers une prise en charge psychologique et psychiatrique pour l'aider à faire face à ce mal-être. C'était révélateur d'un mal-être probablement plus profond. Donc après, là, j'ai passé le relais. Mais voilà, ça peut être le type de situation qu'on rencontre. On se représente souvent la dermatologie comme une spécialité où les problématiques sont futiles. Mais moi, quand j'ai commencé mes études, dans le service de dermato, quand j'étais externe, c'était des chimiothérapies pour le mélanome et c'était 10% de survie. Dans ce même service, je me souviens qu'il y avait un patient de 18 ans qui mourait d'un mélanome métastatique. Un autre, quand j'étais à l'hôpital Saint-Louis, interne, pareil. Une jeune fille de 19 ans qui était en fin de vie sur un mélanome métastatique. Et puis un peu plus tard, quand j'étais chef de clinique, j'avais accompagné un patient avec lequel on avait une relation prolongée, puisqu'en fait je le suivais en consultation, en hospitalisation pour les complications de son lymphome cutané. Et sa fin de vie a eu lieu dans le service. C'est vrai que c'était difficile, puisqu'en fait on était devenus copains, hein, en plus d'être soignants. Ça fait partie de notre spécialité que de les accompagner jusqu'au bout, hein. C'est vrai que le mélanome, c'est un des rares cancers qui est pris en charge uniquement par les spécialistes d'organes. Les oncologues ne s'occupent pas des mélanomes métastatiques, ce sont les dermatologues. Et donc, oui, en particulier en dermatologie, on accompagne nos patients jusqu'au bout et je pense que c'est important, même si maintenant je suis moins en ligne directe avec ces problématiques. Retrouvez l'intégralité de cet épisode de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est le podcast de témoignages de WhatsApp Doc. Une fois par mois, nous retraçons la voix d'un médecin et nous vous emmenons en immersion, au bloc ou en consulte. À très vite.